travail parce que ça fait partie de notre vie de tous les jours. Il y a le bon caractère, il y a le mauvais caractère. Le bon caractère, vraiment, c'est le caractère que Christ veut que nous ayons. Le mauvais caractère, c'est le mauvais caractère que nous avons laissé dans notre ancienne vie. Le mauvais caractère, c'est le caractère que nous avons abandonné dans l'ancienne vie. Et nous ne devons pas prendre cela et l'amener à l'église. Nous ne devons pas prendre cela et l'amener dans l'assemblée. Non, nous devons renoncer à ce mauvais pratique de caractère pour te dire que voilà le caractère que tu avais et voilà le caractère que je veux que tu emploies en tant qu'un enfant de Dieu. Voilà comment je veux que tu vis en tant qu'un enfant de Dieu. Alors aujourd'hui vraiment, parlons de cela. Et le caractère que Christ va te donner, le caractère que Christ veut que nous pratiquons, c'est le style de caractère d'un chrétien de tous les jours. Mauvais caractère travaille avec les œuvres de la chair. Je répète, le mauvais caractère travaille avec les œuvres de la chair. Le bon caractère travaille avec les fruits de l'esprit. Un chrétien doit savoir faire la différence entre un mauvais et un bon caractère. Je ne parle pas du respect, parce qu'en tant qu'un enfant de Dieu, nous devons aussi placer nos respects, nos valeurs, que les gens puissent respecter nos valeurs, nos respects, notre dignité. Nous ne devons pas nous laisser bafouer par notre valeur, notre dignité. Il y a certaines règles vraiment, voilà. On ne peut pas aussi laisser d'autres personnes nous piétiner. On doit placer les choses, on doit dire oui lorsqu'il s'agit de oui, non lorsqu'il s'agit de non. C'est-à-dire que c'est des règles de base. Donc ça, c'est pas de ça que je parle. Moi, je parle des caractères. Dans le livre de Galates 5, le verset 19 à 25, nous voyons la différence entre les deux types de caractère, les deux types de façon d'être, les deux types de marche chrétien. On va dire deux types de caractère. Pourquoi? Parce que lorsque nous manifestons les caractères de la chair, alors nous ne sommes plus enfants de Dieu. Nous sommes l'enfant de la chair, l'enfant du monde. Quand tu as laissé la colère, l'ivrognerie, la masturbation, la haine, l'orgueil, toutes ces choses t'environnent que l'apôtre Paul a parlé dans l'épître. Quand on laisse toutes ces choses-là, alors, vous savez ce qui se passe? Il se passe que on n'est pas un enfant de Dieu. Lorsque on est notre frère, on est nos sœurs, on a du mal à accepter l'évolution de quelqu'un, on a du mal à accepter l'élévation d'un frère, d'une sœur, on cherche des ennemis. Donc, je vais vraiment appuyer sur ce point-là. Être enfant de Dieu, c'est pas chercher des ennemis. Non. Être enfant de Dieu, c'est de demander au Saint-Esprit de nous conduire, de nous dire qui est le bon, qui est le vrai. Et ça veut pas dire qu'on va haïr, ça veut pas dire qu'on va juger, ça veut pas dire qu'on va... Non.